Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans un tout nouveau décor parce que j'en avais marre de filmer toujours de la même façon, assise ici devant les bibliothèques, etc. Et puis j'étais toujours assise et là je me suis dit pourquoi tu le ferais pas un petit peu debout pour voir ce que ça donne. Donc c'est un essai, vous aurez 2 vidéos comme ça, peut-être pas plus, peut-être d'autres, je ne sais pas, je verrai bien selon comment ça rend. En tout cas, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je filme un petit peu en retard, c'est-à-dire que je vais vous parler des sorties livresques de juillet 2018 alors que nous sommes déjà mi-juillet. D'habitude je le fais à la fin du mois, mais là je vous avoue que j'avais regardé les sorties et franchement je savais pas trop si j'allais faire cette vidéo en juillet-août parce qu'il y avait pas grand chose quoi. On est en juillet-août les gars, c'est les vacances donc il n'y a pas grand chose. Sauf que voilà, vous avez été plusieurs à me réclamer cette vidéo, à me dire mais c'est bizarre tu l'as pas encore postée et tout. Donc voilà, je vais la faire. Je n'ai j'ai pris mes notes, je n'en ai que 8 je crois. Je n'ai retenu que 8 livres et j'en ai déjà certains. J'en ai reçu certains, j'en ai déjà acheté certains. Bref, j'en ai pas beaucoup donc on va commencer tout de suite. Comme ça, pour une fois, la vidéo des sorties livresques sera courte. Le premier livre que j'ai noté, c'est le dernier Jojo Moyes qui s'appelle Paris est à nous et c'est chez les éditions Milady. Dans ce roman, tout ce que j'ai compris, c'est que l'auteur allait nous faire découvrir des inconnus qui se ressemblent, s'assemblent, se désassemblent aussi, se séparent. Bref, des histoires d'amour avec pas mal d'inconnus différents. Voilà, j'avais bien aimé l'an dernier, il y avait Les yeux de Sophie qui était sorti, je le regarde parce qu'il est juste là. Je l'avais vraiment bien aimé ce roman, je ne sais pas si je découvrirai Paris est à nous. Pour l'instant je ne l'ai pas acheté, je suis pas sûre de le découvrir pour l'instant. Vraiment, Jojo Moyes ça m'avait bien plu dans Les yeux de Sophie, mais je suis pas sûre de réitérer l'expérience pour l'instant. Vous le verrez dans cette sélection des sorties livresques de juillet, il y a beaucoup de mangas. Pourquoi? Parce qu'au début juillet c'était la Japan Expo. Donc je pense que les maisons d'édition en ont profité pour faire des grosses sorties pile la première semaine de juillet, pile pour la Japan Expo. J'ai remarqué la sortie du tome 5 de Good Morning Little Briar Rose. C'est de Megumi Morino si mes souvenirs sont exacts. Alors là pour le coup je crois que j'ai lu jusqu'au tome 3 et il me reste le tome 4 à découvrir. Donc le tome 5 je vais l'acheter dans la foulée. Voilà, je pense que vous l'aurez peut-être déjà vu en story parce que cette vidéo je la posterai normalement dans 2 jours. Ensuite cette fois-ci chez les éditions Belfond j'ai remarqué la sortie du dernier Béatrice Williams, La maison sur l'océan. J'avais beaucoup aimé l'un de ses derniers livres, je me tourne parce qu'il est juste là, Les lumières de Cape Cod, Les lumières de Cape Cod qui est juste là, je sais pas si vous le verrez, mais j'avais adoré ce roman. Donc là on va suivre une autre sœur ou un autre membre de la famille dans La maison sur l'océan et j'ai déjà vu des avis super envers ce bouquin en fait. J'ai vu que les blogueurs l'avaient déjà bien aimé, ceux qui l'avaient eu en avance. Il se peut que je craque un petit peu sur ce roman. C'est possible parce que le dernier Béatrice Williams était vraiment d'enfer. Du coup je vous reprends pas toute l'histoire parce que c'est une saga familiale où on suit à chaque fois un personnage différent. Comme d'habitude je vous mets tous les liens en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller voir pour en savoir davantage. Ensuite j'ai remarqué la sortie du tome 1 du manga Beyond the Clouds, donc chez Kiyun, chez Nikkei, je ne sais pas comment ça se dit, peut-être Nikkei vu que si il est japonais je pense que c'est comme ça. En tout cas, ça a l'air trop bien, on va suivre un jeune homme qui va faire la rencontre d'une jeune fille qui a des ailes dans le dos et qui vient de tomber je crois. Enfin bref, moi ça m'attire carrément, je pense aussi qu'il fera partie de mon panier manga du mois. Et puis en général j'aime bien les éditions Kiyun, ce qu'ils peuvent proposer c'est vraiment pas mal. C'est comme les éditions Comique de L'Enfant et le Maudit, à chaque fois j'adore leur parution et du coup voilà, il y a des maisons d'édition comme ça qu'on suit quoi. Ensuite cette fois-ci je l'ai déjà, les éditions Erol m'ont envoyé Vise la lune et au-delà de Marie-Lise Trécourt, donc chez Erol. Vous l'avez compris, souvent chez les éditions Erol on parle psychologie, psychiatrie, psychanalyse. Et là en fait Marie-Lise Trécourt elle nous offre une héroïne qui va être amenée à faire des vœux. Elle va faire des vœux qui vont se réaliser en fait. Donc c'est ça qui est vraiment bien. En fait elle a tout pour être heureuse et finalement elle a bien envie de changer de vie quand même. Et de ce que j'ai compris, son premier vœu ça va être « Je souhaite avoir un mari beau, charmeur, attentionné comme Brad Pitt » et le lendemain elle se réveille à côté de Brad Pitt. Donc voilà, ça a l'air vraiment bien, ça a l'air d'être une sorte de leçon de vie sur comment être heureux, qu'est-ce que c'est vraiment finalement le bonheur ou qu'est-ce que c'est vraiment le fait d'être heureux, qu'est-ce que ça fait si on a le pouvoir de réaliser ses rêves. Ça me fait beaucoup penser au dernier Karen Ponte avec Décide et peut-être que je n'ai pas encore terminé et qui est juste là dans mes lectures en cours. Ça ouvre un peu sur la même réflexion et du coup j'ai très envie de le découvrir aussi ce mois-ci. C'est ma lecture en cours, j'avais remarqué dans les sorties livresques de début juillet Lune d'ivoire de Julie Hesbaug, donc chez Pocket Jeunesse.
Je suis en train de le lire. En fait, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Cole, qui vit, alors je pense que c'est dans la préhistoire, vu qu'ils chassent le mammouth, en fait, tout simplement. Donc j'imagine que c'est au niveau de la préhistoire. On chasse le mammouth et on sait faire du feu, on a des outils. On n'a jamais vraiment vu de grands bateaux en bois, mais bref. Cole, il a 17 ans, il est l'aîné du chef, en fait c'est le fils aîné du chef de sa tribu. Et en fait, il va voir débarquer sur ses rives deux sœurs en fait, qui viennent d'une autre tribu. Si vous voulez, le problème dans sa tribu, à Cole, c'est qu'il n'y a pas de jeune fille de son âge. Donc s'il ne peut pas continuer la descendance de la tribu, la tribu va s'éteindre. Et en fait, il va donc rencontrer ces jeunes filles qui ne sont pas vraiment toujours très faciles. Il y en a une, elle a un sacré caractère. Et puis, il va y avoir une autre jeune fille encore qui va venir pas loin du clan. Enfin bref, c'est pas mal d'histoires de clans, de chasse. Il y a des tigres aux dents de sabre, il y a des mammouths. C'est trop bien. Enfin, franchement, c'est rafraîchissant, c'est fantastique. Moi, pour l'été, j'aime bien les romances ou le fantastique. On en parlera dans la vidéo d'après, dans mon prochain top 5. Mais là, pour le coup, je m'amuse bien. En plus, il est assez court, il fait genre 284 pages. Donc voilà, là, j'en ai lu une soixantaine hier. J'ai hâte de le continuer et de vous en dire davantage dans le prochain update lecture. Et enfin, la dernière sortie livresque de juillet qui m'intéressait, je l'ai aussi reçue des éditions Délier. Il s'agit de Quand le vent caresse mes cheveux de Sophie Auger, donc aux éditions Délier, les petites sœurs des éditions Addictives. Là aussi, on a une jeune femme qui a tout pour être heureuse. Mais là, elle va recevoir une lettre comme quoi elle est la seule héritière de sa tante et du coup, elle va être obligée de repartir un petit peu dans le passé de sa famille, de se réimmerger dans des histoires qu'elle voulait un petit peu oublier. Et bref, enfin moi personnellement, ça m'a tiré carrément. Je suis très contente de l'avoir reçue et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Oh bah heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de sorties livresques parce qu'il fait chaud, il fait 20 degrés dehors, mais sous la softbox, c'est un truc de ouf, il doit faire 30 dans ma pièce quoi, avec la lumière comme ça. Bref, cette vidéo est maintenant terminée, je vous ai parlé de toutes les sorties livresques de juillet qui m'intéressaient, donc vous voyez, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Je pense que je ferai un peu le même type de vidéo début août, donc pour les sorties d'août, si j'arrive à trouver quelques bouquins qui m'intéressent, parce que là, je pense qu'il va falloir attendre septembre pour la rentrée littéraire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Un abonnement si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.